investir en 2020 et les autres années qui suivent dans les trois investissements les plus rentables. Donc en 2020 et même les années qui suivent, il faut absolument investir dans ces trois investissements parce que c'est comme ça que vous allez faire la meilleure des rentabilités. Ça sert à rien d'investir dans 40 000 placements qui, eux, sûrement auront une moins bonne rentabilité. Donc il faut absolument se concentrer un maximum dans ces trois placements hyper rentables pour l'année 2020 et les années qui suivent. Mais avant que je vous partage ces trois placements pour 2020 hyper rentables, eh bien, si vous souhaitez savoir comment je fais pour multiplier mon capital par 10 en 12 mois, comment j'ai fait, eh bien, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo et je vous expliquerai en détail comment je fais fructifier mon capital, ça simplement. Donc, cliquez sur ces boutons et je vous dévoile tout. Donc c'est reparti pour nos trois placements, nos trois investissements pour 2020. Le souci en fait avec tous les investissements qu'il existe, et qu'il en existe des dizaines voire des centaines, c'est qu'on est un petit peu perdu et au final on ne sait plus dans quel placement investir son argent pour avoir les meilleures des rentabilités et la meilleure des sécurités. Surtout que parfois quand on est débutant, c'est trop complexe, parfois même c'est trop risqué, trop volatile. Donc on est un petit peu perdu et on ne sait plus comment s'y prendre. C'est pour ça que quand on est débutant, on peut être vite perdu. Donc moi, je me suis posé cette question et je vais y répondre dans cette vidéo, c'est quels sont les investissements les plus rentables pour l'année 2020 et les années qui suivent dans le but d'investir simplement, sans se prendre la tête à trader, donc c'est-à-dire sans prendre de temps, et avec un petit capital, sans besoin d'investir 3 000 ou 10 000 ou 20 000 euros. Donc le premier, je vais commencer par l'investissement le moins rentable pour l'année 2020 et les autres années, puis je finirai par l'investissement le plus rentable. Donc le moins rentable selon moi, mais quand même plus rentable que tous les autres placements, eh bien c'est l'or et l'argent. Pourquoi l'or et l'argent pour 2020 et les années qui suivent? Eh bien tout simplement, c'est que quand on regarde déjà le graphique de l'or, ça c'est le graphique de l'or, eh bien on voit que nous sommes sortis d'un triangle vers le haut. Et ça veut dire que nous sommes repartis dans un cycle haussier pour peut-être atteindre les 2000 ou 2500 euros l'once d'or. Et pour l'argent, eh bien c'est pareil. Nous sommes sortis d'un triangle rectangle, comme vous pouvez le voir ici, à la hausse, et donc nous sommes repartis dans un cycle haussier. Et il faut savoir que nous sommes aussi dans une stabilité économique pas super certaine, qui fait que généralement, quand il y a des crises financières aussi, l'or et l'argent prennent énormément de valeur, et c'est le cas aussi. Donc 5 intérêts d'acheter de l'or et de l'argent en 2020. Donc déjà, l'or et l'argent, c'est une valeur refuge par excellence. L'or et l'argent est peu volatile par rapport à d'autres actifs. Donc ça vous permettra pour l'année 2020 et les autres années d'avoir une stabilité dans votre portefeuille. L'or est une monnaie internationalement connue, donc s'il y a des soucis dans le monde de la monnaie, l'or, ça pourra quand même être une monnaie d'échange. L'or est une assurance de votre pouvoir d'achat garanti, puisque vous le savez que si vous gardez des euros, l'inflation ronge votre épargne, mais pas avec l'or. L'or a une valeur intrinsèque, pas du tout comme les euros qui n'ont qu'une valeur faciale et qui n'ont aucune valeur tangible, aucune valeur réelle. L'or est très liquide, c'est-à-dire qu'il y a toujours des acheteurs en face, et il existe des méthodes pour stocker votre or en lieu sûr, hors de chez vous et hors du système bancaire. Le deuxième placement qui est encore plus rentable que l'or et l'argent, c'est les actions. Investir dans les actions, mais pas n'importe quelle action, puisque déjà il faut des actions nominatives. Donc je vais vous dire ce qu'est les actions nominatives et ensuite je vous dirai quel genre d'action il faut acheter. Donc déjà, qu'est-ce qu'une action? Une action est un titre de propriété négociable représentant une partie du capital social d'une entreprise de capitaux. Ce titre confère des droits à celui qui l'achète dans l'espoir de réaliser une plus-value en la cédant ultérieurement. Donc maintenant, il y a deux types d'actions. Il y a l'action du porteur et il y a l'action nominative. Donc c'est quoi déjà l'action du porteur? L'action au porteur,
et le système classique de dépendeur de titres en France, d'actions en France si vous préférez. En principe, il ne permet pas à la société dont vous achetez le titre sur le marché de vous identifier. Vous êtes un petit peu anonyme quand vous achetez une action au porteur. Ce système d'anonymat est à adapter à la conversation de titres à court terme et à moyen terme. Donc maintenant, qu'est-ce que l'action nominative? L'action nominative est établie au nom d'un actionnaire inscrit au registre des actions de la société émettrice. En fait, cette société dans laquelle vous achetez des actions nominatives, elle connaît votre identité. Et l'actionnaire est inscrit dans les registres de la société. Et ceci, du coup, c'est un investissement long terme, donc supérieur à 1-2 ans. Et en plus, vous avez des avantages parce que si vous détenez ces actions nominatives durant plus de 2 ans, eh bien, vous avez un droit qui fait que vous avez un dividende majoré. Donc concrètement, c'est quoi, Jonathan, une action nominative? En gros, ce qui est important, c'est que si vous achetez des actions aujourd'hui sur un broker, sur un tiers de confiance, et que ce tiers de confiance fait faillite, eh bien au final, vous avez perdu vos actions. Alors que si vous achetez des actions nominatives, eh bien vous êtes bien inscrit dans le registre des actions de la société émettrice. Du coup, si ce broker, si cet intermédiaire sur lequel vous avez acheté vos actions fait faillite, eh bien on s'en fiche totalement puisque vous avez vraiment vos parts dans la société puisque vous avez acheté des actions et vous êtes noté dans le registre des actions. Et ça c'est intéressant parce qu'en période de crise, eh bien, ça fait le tri dans les entreprises. Ensuite, quelle action? Eh bien, il faut deux secteurs, des secteurs qui touchent le vital, par exemple des entreprises qui vendent de la nourriture, par exemple Walmart, Domino's Pizza, etc. Ou Schneider Electric, puisque l'électricité aujourd'hui c'est un petit peu vital. Ou les intemporels, donc par exemple LVMH, Kering, donc ça c'est tout ce qui est monde du luxe, et le L'Oréal, puisque vous allez bien vous laver les cheveux en toutes circonstances. Ensuite, le dernier investissement pour 2020 qui est hyper rentable, qui sera hyper rentable, encore plus, eh bien ce sont les crypto-monnaies. Et je vais vous prouver pourquoi c'est rentable. Le Bitcoin en fait suit des cycles. Il suit ce cycle. Grande période haussière, grande période baissière, stagnation. En 2017, il a fait sa grande période haussière, il est passé de 1000 à 19 000. En 2018, il a fait sa grande période baissière, il est passé de 19 000 à 3005. Et en 2019, il a fait sa grande stagnation, puisqu'il a fait, une stagnation plus, il est passé de 3005 à 9000. Donc en 2020, eh bien le cycle va reprendre. Il va reprendre une grande tendance haussière, puis ensuite baissier, puis ensuite stagnation. Et c'est ce qu'on voit ici. Haussier, baissier, stagnation. Haussier, baissier, stagnation. Et 2020 et les autres années haussier. Et là, vous allez me dire, non mais ça, c'est le Bitcoin, Jonathan. Et les autres crypto-monnaies? Eh bien, il faut savoir que quand on est en période haussière, eh bien, le Bitcoin a une rentabilité plus inférieure que les autres crypto-monnaies. C'est pour ça qu'il faut savoir aussi diversifier son portefeuille de crypto-monnaies et ne pas acheter que du Bitcoin. Et ne pas acheter que les crypto-monnaies que vous voyez à l'écran, parce que ça, c'était quand il y a eu le pump, le cycle haussier en 2017, mais en 2020 et les autres années, ça ne sera pas du tout ces crypto-monnaies. C'est pour ça que si vous souhaitez que je vous aide à investir dans les crypto-monnaies qui vont faire le buzz dans l'année 2020 et les autres années qui suivent, eh bien cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou sur le lien dans la description sous cette vidéo et je vous aiderai avec grand plaisir. Et si vous ne souhaitez plus louper mes vidéos, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!